Alléluia. Jésus-Christ, mon rocher. Je trouve qu'on n'a pas crié assez fort. Vous ne trouvez pas? Jésus, notre rocher. Il nous a donné un royaume inébranlable. Alléluia. Un royaume qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et rien ne peut détruire ce que Jésus nous a donné. Amen. L'apôtre aux Hébreux écrira au chapitre 12, verset 28, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, la terre, la mer, les châteaux, les grandes maisons, les buildings, les raisonnements humains, les chefs-d'œuvre, notre science, rien ne résistera, tout sera ébranlé. Mais une chose demeurera, c'est le royaume de Dieu. Amen. Rien ne peut détruire ce que Dieu établit en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est incomparable. Il n'existe rien qui ressemble à ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Sa beauté, sa grandeur, sa magnificence, son modèle d'excellence, son fonctionnement, sa droiture, sa justice, sa mentalité, tout est impressionnant à la dimension de Dieu. Alléluia. Et tout cela en Jésus. Jésus va comparer cet héritage que nous obtenons, et j'aimerais continuer sur ces paraboles de Jésus dans Matthieu 13 au verset 44. Matthieu 13 et le verset 44. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète un champ. Et achète ce champ, pardon. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté sur cette parabole, mais elle est complexe, cette parabole. Pas si nous en comprenons le sens, en tout cas, au premier abord, je ne la comprends pas bien. Le royaume de Dieu au cœur même d'un camouflage, un trésor caché, un trésor qui est découvert, et puis un trésor à nouveau caché. Le royaume de Dieu au centre d'une transaction financière, je vends quelque chose que j'ai pour acheter un champ, pour avoir. Pourquoi le trésor trouvé n'est pas tout simplement emmené par l'homme qui l'a trouvé? C'est un peu bizarre quand même cette parabole. Une véritable énigme. Comment la comprendre? Comment la saisir? Comment saisir ce que Jésus veut nous enseigner au travers de cette parabole sur quelque chose qui est très important pour nous, ce royaume de Dieu inébranlable, ce royaume de Dieu magnifique, extraordinaire. Pourquoi l'homme qui a trouvé ce trésor ne va pas tout de suite le récupérer? Parce que ce trésor ne lui appartient pas et le champ ne lui appartient pas. Et s'il prenait ce trésor sans rien dire, ce serait un vol. Et le royaume de Dieu ne peut pas être volé. Pourquoi l'homme veut acheter ce champ et non le trésor, tout simplement? Si quelqu'un voulait s'approprier le prix du trésor, il pourrait dépenser tous les trésors de la terre, qu'il ne pourrait pas acheter ce trésor. On ne peut pas acheter le royaume des cieux. On ne peut pas acheter son salut. On ne peut pas acheter la présence de Dieu dans nos cœurs. On ne peut pas, et cet homme ne pouvait pas,
acheter ce trésor. Il était hors de prix. Le royaume des cieux n'a pas de prix. Tout l'or de la terre ne peut nous permettre d'atteindre et d'obtenir et d'acquérir ce trésor. Et cet homme ne pouvait pas payer le prix de ce trésor. Alors, le trésor restera un trésor caché. Et la seule possibilité pour cet homme, ce sera d'acheter le champ, là où se trouve le trésor. Mais là, nous nous trouvons bloqués sur quelque chose qui nous parle fort à nous, enfants de Dieu, en Jésus-Christ. La grâce serait-elle monnayable? Si l'achat du trésor est impossible, il est possible d'acheter le champ. Non pas pour acquérir ce trésor, mais pour avoir la jouissance de ce trésor. Et pour pouvoir acheter ce trésor tellement inaccessible avec nos moyens, que l'homme va vendre quelque chose qui est insignifiant. Ces petites choses qu'il a. Ce rien. Parce que le champ, par rapport au trésor, le champ ne vaut rien. Sa fortune qu'il va dépenser, ses biens qu'il va dépenser pour acheter ce champ, ne vaut rien face à ce trésor inestimable. L'homme peut juste, avec ses biens, acheter sa proximité de ces trésors. Le royaume des cieux, notre héritage en Jésus-Christ, est inaccessible par nos propres moyens. En fait, même notre vie ne vaut rien, même nos biens ne valent rien, même nos richesses ne valent rien, parce que l'héritage est trop cher. Et cet homme va acheter pour presque rien le champ où se trouve ce trésor. Mais presque rien, c'est pas rien. Il y a un humoriste qui en a fait un petit sketch. Et il dit qu'à rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est que on peut le soustraire. Rien moins rien, c'est égal à moins que rien. Alors si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien. Et puis, en le multipliant, une fois rien, c'est rien. 2 fois rien, c'est pas beaucoup. Mais 3 fois rien. Pour 3 fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Je trouvais ce petit sketch assez significatif pour nos riens. Rien, ce n'est pas rien. Rien, c'est quelque chose. Rien, c'est souvent plus puissant que quelque chose. C'est peut-être étonnant ce que je vous dis ce matin. Mais ce n'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu commence par une phrase qui met en évidence que rien, c'est pas rien. Vous connaissez la première phrase de la Bible? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verbe créer qui est traduit, c'est en hébreu bara. Et bara signifie tirer de rien, tirer du néant. Au commencement,
Dieu tire de rien les cieux et la terre. Alors, ce rien vaut quelque chose, a une importance capitale, parce que Dieu, de ce rien, va créer les cieux et la terre. Il va faire venir à l'existence quelque chose qui est juste impressionnant pour nous. Les cieux, la terre, l'univers, de rien. Ésaïe va prophétiser quelque chose que Jésus va manifester. Ésaïe 55 nous dit, dans le chapitre 55 et le verset 1, Ésaïe 55, verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. » Dans Jean chapitre 6 et verset 35, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et si on va à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 6 et au verset 17, il nous est dit que c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Et verset 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entend dise, viens, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement, pour rien, contre rien. Vous qui avez soif, venez acheter avec rien. Venez acheter gratuitement. Je me pose la question, pourquoi ça n'a pas été traduit par « venez et je vous donnerai de la source de l'eau vive ». Donner, c'est donner. C'est un cadeau. On ne qualifie jamais un cadeau de gratuitement. Vous imaginez, j'offre des fleurs à mon épouse et je lui dis, je t'offre ces fleurs gratuitement. Je dirais, mon chéri, il y a quelque chose qui ne va pas bien, hein? Si c'est un cadeau, je n'ai jamais payé un cadeau. Alors pourquoi ajouter gratuitement? Ça ne m'a jamais interpellé, ça? Parce que rien, ce n'est pas rien. Car gratuit, ce n'est pas rien. Car ce rien me donne la possibilité d'étancher ma soif. Celui qui a soif vient à moi et je lui donne gratuitement. Seigneur, je viens à toi avec rien. La transaction, c'est rien avec beaucoup. Alors ce rien, ce n'est pas rien. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. Le rien de la transaction, c'est quelque chose. C'est ce qui nous donnait l'impression hier d'avoir beaucoup, de posséder beaucoup. Notre science, notre savoir, notre maison, notre voiture, notre épouse, notre femme, nos enfants, mes enfants. Vous voyez ce rien? Combien c'est important pour nous. Ce rien qui nous donne tellement l'impression d'être riche. Jusqu'à ce que nous nous apercevions, jusqu'à ce que je m'aperçoive que toutes ces richesses, c'est juste du rien.
que ça n'a pas de grande valeur. Parce que toute cette richesse, tous ces biens, tout ce savoir, toute cette connaissance ne permettra jamais d'acquérir le royaume des cieux, la présence de Jésus, la vie éternelle, l'héritage, ce trésor. Et finalement, cette fortune à laquelle je suis tellement attaché et pour laquelle je vais y mettre toute mon énergie et toute ma vie, où je vais apprendre, où je vais avoir des diplômes, où je vais travailler, où je vais gagner, où je vais acquérir, où je vais avoir une certaine aura, où je vais... Tout cela, quand je le compare au royaume de Dieu, quand je compare à ce que Jésus me donne, quand je le compare à ce trésor, il m'apparaît encore moins que rien. Mais avec ce moins que rien, je peux entrer en possession d'un trésor inestimable. Je peux être dans cette intimité de ce trésor. Le principe du royaume des cieux, c'est comme un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. C'est rien. Et il achète pour rien ce champ dans lequel il y a un trésor inestimable. Alléluia. Le principe du royaume des cieux, c'est ma vie, c'est votre vie. Pardon. Peut-être que ce matin, je vous choque en vous disant que votre vie, c'est rien. C'est même moins que rien. Mais quand on a conscience de cela, que notre vie, c'est rien, moins que rien, et que devant nous, il y a un trésor inestimable, finalement, se séparer de ces mirages, ça devient soudain plus simple. Ce trésor que j'ai acquis pour prix de ma vie, c'est-à-dire rien, juste un rien donné pour être vraiment, vraiment riche, d'une richesse inestimable, inébranlable, qui ne s'écroulera pas à cause de la banque centrale ou des manipulations. Inébranlable. Paul écrit à Timothée au sujet de ceux qui possèdent quelque chose qui n'est rien, il s'adresse aux riches. Et il dit dans 1 Timothée, chapitre 6 et verset 18, « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, de s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. » Faire des riens, parce que faire du bien, c'est juste faire des riens. Être riche en bonnes œuvres, c'est juste des riens. Mais tous ces petits riens qu'on va donner vont permettre de saisir la vie éternelle. Quand tous les biens terrestres, y compris notre vie, retrouvent leur vraie valeur, c'est-à-dire moins que rien, alors nous ne vivons plus de la même façon. Tous les biens de l'homme ont servi à acheter ce champ où se trouve ce trésor. Et on est d'accord pour dire que ce champ, c'est moins que rien.
Nos biens sont moins que rien. Notre vie, c'est rien. Ma vie, c'est pas grand-chose. Ma maison, c'est rien. Même si j'ai passé toute ma vie pour la construire. Ma voiture, allez, je vais vous faire sourire. Même une Tesla, c'est rien. Même une Rolls-Royce, c'est rien. Mon compte en banque, c'est rien. Mes appartements, mes actions florissantes, ma fortune, mes lingots d'or, c'est rien. Alors, on peut tout me prendre. C'est rien. Ce qui serait quelque chose, c'est qu'on me prenne le royaume des cieux. Ce qui est quelque chose, c'est qu'on me prenne mon héritage en Jésus-Christ. On vous a déjà volé votre voiture? Comment vous avez réagi? On vous a déjà estorqué de l'argent? Ça nous est arrivé, nous. Les premiers temps d'Internet, et on nous a détourné 10 000 euros. Comment on a réagi? Oh, c'est mon bien. Oh, j'ai stressé. Je me suis mis en colère. Et je réalise que ce rien, ça me prend juste toute ma tête. Que ce rien, ça me rend malade. Parce que l'action, elle est en train de baisser, ma fortune, elle disparaît. Je me souviens, ma maman travaillait, faisait le ménage chez un grand directeur d'une grosse usine du nord de la France, à la sidérurgie. Et cet homme, il était à la retraite et son plus grand hobby, c'était de jouer avec les actions. Et elle me disait, je savais quand ça marchait bien et je savais aussi quand ça ne marchait pas bien. Parce que toute sa vie était centrée autour de ce rien. Parce qu'il a quitté cette terre sans rien emporter. On peut tout me prendre sur la terre parce que ça, c'est rien. Et je pense à nos frères et sœurs persécutés. Je ne sais pas si nous saisissons, nous comprenons, difficilement et personnellement, vous et moi, pour ne pas l'avoir vécu, nous ne mesurons pas ces choses-là, mais quand un enfant de Dieu, un chrétien, parce qu'il a une Bible dans sa main, parce qu'il parle de Jésus-Christ, et qu'il se retrouve 15 ans, 20 ans, je viens de ce témoignage de ce pasteur qui était en Roumanie et qui a passé 14 années sans voir le soleil. 14 années, elle disait dans son témoignage qu'il ne connaissait qu'une seule couleur, le gris. Et au bout de 14 années, quand il est sorti, il a redécouvert toutes ces couleurs. Je ne sais pas si moi, qui a du mal à considérer que les choses de la terre, que la vie sur cette terre, c'est rien, si je devais passer 14 années entre 4 murs gris, un plafond gris, un sol gris, sans jamais voir le soleil. Si je ne me serais pas révolté contre Dieu, c'est peut-être la chose la plus terrible. Parce que pour moi, je parle pour l'homme, la vie c'est quelque chose. Vous savez, le peuple hébreu ne pouvait jamais dire « j'ai quelque chose ». Il ne pouvait jamais dire « j'ai une maison, j'ai une voiture ». En hébreu,
le verbe avoir n'existe pas. Je traduis autrement. Pour le peuple de Dieu, le peuple choisi par Dieu, la possession n'existe pas. J'ai n'existe pas. Tout lui est donné. Il a le privilège de recevoir. Vous savez que la terre promise, les lopins de terre n'ont pas été vendus aux tribus. Elles ont été données, prêtées, partagées par Dieu. Dans l'héritage en Christ, il n'y a jamais « j'ai », c'est à moi. D'ailleurs, je peux vous assurer, je le dis avec beaucoup de sérieux, même si ça peut faire rire, si l'héritage en Jésus-Christ était à moi, vous ne l'auriez pas. Parce que ce serait à moi. Mais l'héritage en Jésus-Christ, ce n'est pas à moi. J'en ai juste la jouissance. Je peux juste goûter aux bienfaits de Dieu. Je peux juste goûter à la présence de Dieu, comme vous. Nous pouvons goûter à ces choses-là. Dans l'héritage en Christ, il n'y a jamais le j'ai. Le royaume de Dieu ne nous appartient pas. Tout est don. Tout est donné. Et Dieu est allé jusqu'à donner Jésus. Notre éducation, notre société capitaliste nous a inculqué un mensonge. Et nous n'en sommes pas conscients. Et nous vivons tous avec cela. Le mensonge de la propriété. C'est ma maison. Surtout, mets pas ton pied à la limite de mon terrain. C'est mon terrain. Et combien de personnes se sont battues parce que c'était à moi. Et vous regardez les enfants, tout petits, ils ont très vite compris ça. Ça, c'est dans notre vieille nature. C'est à moi, ça. Mais en Christ, dans le concept du royaume des cieux, dans le concept de Dieu, la propriété n'existe pas. La gestion existe. La gérance existe. Et c'est pourquoi l'homme ne pouvait pas acheter ce trésor. D'abord parce qu'il était trop cher, mais en plus, parce que ce n'est pas le concept de ce trésor. Et vous savez, on est, allez, permettez-moi, on est vraiment bête à vouloir des propriétés. Parce que quand on est gestionnaire, c'est beaucoup plus cool. Quand vous êtes propriétaire d'une entreprise et que l'entreprise, elle est en train de boiter, ce n'est pas le gestionnaire qui commence à avoir des crampes à l'estomac et des brûlures, c'est le propriétaire. Quand on est gestionnaire, et soudain, on pourrait reprendre ce matin toute l'histoire de Job. Job qui va dire quelque chose, et personnellement, cette phrase, elle m'a bien souvent difficile à avaler dans ma nature charnelle, dans ma vieille nature, dans ce que je suis. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, c'est à moi. C'est ma maison, c'est mon enfant, Seigneur. C'est à moi. Job aurait pu agir ainsi. Et au fond de mon cœur, je dois confesser que je l'ai dit. Seigneur, pourquoi tu m'as donné un enfant et puis tu le reprends?
Pourquoi tu m'as donné ceci? Et puis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et la parole dit, en tout cela, wow, là moi je fais révérence devant Job, hein. Pas si vous, mais moi, révérence. Hein. Et la parole dit que Job, en cela, ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job n'était pas fataliste, comme cela pourrait paraître. Non, Job était prêt à toujours apprendre, à saisir le vrai sens de la vie, le vrai sens des choses. Et il dira, dans toute cette histoire, dans toutes ces choses difficiles, j'ai beaucoup appris. Appris comme jamais j'aurais pu apprendre. Tout ça parce que Job ne s'est pas centré sur « Oh, j'ai perdu ma maison ». Encore une fois, hein, révérence à Job. Hein. Perd sa maison, perd sa famille, perd la santé. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Parce que c'est à moi. Et Job, il dira quelque chose qui m'impressionne. Il dit, avant tout ça, j'avais entendu parler de toi. Mais au travers de toutes ces épreuves, alors mon œil t'a vu. Le roi Salomon, qui certainement, je ne pense pas me tromper, c'est peut-être l'homme le plus riche du monde sur la terre. Ses richesses, je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup comme lui. Je suis convaincu que c'est l'homme le plus riche du monde. Et il dira, dans Ecclésiaste 5, 19, « Mais si Dieu a donné à un homme des richesses, des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part, de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. » Un don de Dieu. Même ce rien que nous croyons posséder, nous avons fait des efforts. Hein. Je pense aux ceux qui sont étudiants et tout ça. Ils mettent de l'énergie pour apprendre, ils passent des heures, des nuits. Ils mettent toute leur énergie et c'est à moi. Eh bien, ce rien, c'est un don de Dieu. Si on comprend cela, alors notre mentalité face aux richesses terrestres, elle change. On dit plus c'est ma voiture, c'est ma maison, mes enfants, ma femme, mon mari. Mais tu dis waouh, Dieu, tu m'as juste donné des beaux cadeaux. Et Dieu, parce qu'il nous les donne, il peut les reprendre. Et ça ne nous mettra pas en colère. Parce qu'en fait, tout ça, c'est rien. Il y a un cadeau tellement plus beau. Pas l'heure, elle tourne. On ne voit plus l'horloge. Ah si, c'est écrit sur l'écran. Excusez-moi. Et un homme était en prison avec d'autres chrétiens et il va passer au tribunal. Et quand il revient du tribunal, ses amis chrétiens qui étaient en cellule avec lui disent alors comment ça s'est passé? Et il leur répond oh, c'était comme l'ange de Dieu qui est venu voir Marie et qui lui a annoncé qu'elle porterait un enfant et il rentre dans l'explication et ses amis, ils regardent et ils disent mais oui mais comment ça s'est passé au tribunal? Et lui il reprend. C'était comme l'ange qui vient et qui parle à Marie et
Il dit qu'elle porterait un enfant et que cet enfant, il grandirait et puis qu'il serait offert pour le salut du plus grand nombre. Oui, mais enfin, nous, on veut juste savoir comment ça s'est passé. Et là, il se met en colère. Il dit, mais ça fait 3 fois que je vous le dis. Il dit, c'est comme dans l'histoire de l'ange qui est venu voir Marie et qui dit, je suis condamné à mort. Ce qui me fait penser à cette histoire, vous connaissez l'histoire d'Étienne. Étienne qui est rempli de l'esprit, qui a saisi toute la dimension de cet héritage. Et on est en train de le battre. On est en train de le lapider. Et il dit une parole, voici, je vois le ciel ouvert, les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et c'est vrai ce qui se passe à ce moment-là. Ceux qui sont en train de le frapper, ils se mettent à crier. On se retrace l'histoire. Normalement, ça devrait être l'inverse, vous êtes d'accord avec moi? C'est celui qui est en train d'être battu, qui est en train de crier. Ah! Mais Étienne, il a juste saisi le prix de sa vie face au prix de l'héritage. Et ces bourreaux, ils n'y comprennent plus rien et ça les met encore plus en colère parce que Étienne leur manifeste quelque chose qui vient face à eux et qui les bouleverse. Si ce jeune homme chrétien roumain, si ce jeune Étienne n'avait pas compris que leur vie, c'est rien, leur condamnation serait un vrai drame. Dieu sait que ta vie, que ma vie, ne pèse pas grand-chose dans sa main. Il le sait. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que sa vie? Rien. Un souffle, dit le psalmiste. C'est comme ce chant. Il ne vaut rien. Mais ma vie, qui ne vaut rien, dans la présence de Dieu, elle prend le prix du trésor. Dieu sait que ma vie ne vaut pas grand-chose. Mais dans sa main, elle prend la valeur de Jésus. Dans sa main, ma vie devient le trésor. Et pour être dans sa main, il fallait juste que je me débarrasse de tout pour ne pas m'accrocher à une autre main et m'abandonner dans sa main. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le trouve le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Je vais porter 3 conclusions maintenant à cette parabole. Je voudrais d'abord nous inviter à ne pas considérer nos riens comme de grandes richesses, auxquelles nous nous attachons et auxquelles nous mettons tellement d'attaches, et auxquelles nous donnons tellement de place. Trop de place à ce qui est rien. Trop d'attention. À tel point que Jésus dira à ce jeune homme riche,
vends tout ce que tu as. Je vais le dire autrement. Débarrasse-toi de tous tes riens. Ça vaut rien. C'est pas que c'est pas palpable, mais ça vaut rien. C'est un rien. Va, vends tout ce que tu as. Et ensuite, viens voir. Tu voulais me suivre? Alors, c'est rien. Vends-les. Et viens avec moi. Parce que pour venir dans la main de Dieu, il faut considérer que notre vie, c'est rien. Que tout ce qu'on peut y mettre comme énergie, comme cœur, tout cela, c'est juste du vent, de la fumée, un souffle. Vous n'êtes pas parfois interpellé quand un homme a donné toute sa vie pour un pays. Puis un jour, il a quitté cette terre. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné le nom d'une rue. Avenue Louis Blériot. Une vie consacrée juste pour une petite étiquette au coin d'une rue. Et soudain, on comprend que c'est rien. Et Jésus dit, Dieu nous dit, abandonne tout cela, vends tout cela. Ça vaut rien. Et viens avec ce qui reste dans ma main. Et soudain, ta vie prend une vraie valeur. Alléluia. Parce qu'il est impossible pour toi et moi de recevoir le royaume de Dieu si tu ne considères pas ta vie comme rien. Parce que si ta vie a extrêmement d'importance pour toi, à côté du trésor, tu ne vendras pas tout pour acheter ce trésor. Tu chercheras des contournements, tu essaieras de voler ce trésor. Mais le royaume des cieux ne se vole pas. Ce serait dommage de négliger ce trésor inestimable au profit de richesses terrestres qui se termineront peut-être pour certains, en tout cas pas pour moi. Je ne crois pas qu'un jour, il y aura dans une ville ou un village la rue Jean-Pierre Stanicky. Pense pas, même pas ça. Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai mis de l'énergie pour ma vie. Et j'ai cru pendant des années que c'était ça qui était important. Que c'est ça qui avait de la valeur. Jusqu'au jour où j'ai été arrêté alors que j'étais déjà enfant de Dieu. Je me suis posé la question, mais Seigneur, à quoi ça sert tout ça? J'ai couru à droite, à gauche, j'ai construit, j'ai bâti, Mais qu'est-ce qui va rester de tout cela? Et là, cette pensée d'enfant de Dieu dans mon cœur, mais Seigneur, quand je serai là-haut, tu vas me peser. Et la chose la plus horrible à ce moment-là, et encore aujourd'hui, c'est que Dieu dise, wow, même dans ma main, tu vaux rien. Parce que tu as tellement compté sur tes riens. Tu t'es tellement appuyé sur tes riens que tu ne peux pas tenir dans ma main. Ce serait la chose la plus terrible. Vous savez, je crois que dans le ciel, il y aura des belles villes et des beaux villages. Et j'espère que dans ce ciel, il y aura le boulevard Jean-Pierre Stanicky. Il n'y aura pas sur la terre, mais il y aura dans le ciel. Alléluia. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alors, vends tout et rien. Je demande au groupe de louanges de venir me rejoindre pendant que je présente la deuxième conclusion. Ne te considère pas propriétaire, mais comme bon gérant.
savez, c'est plus facile. C'est plus facile de donner 10 000 € à quelqu'un quand ce n'est pas son argent. Si vous êtes juste le gérant et que le propriétaire vous dit, bon, allez, va et distribue. D'ailleurs, il y a une petite parabole comme ça dans la parole de Dieu, me semble. Et le gérant dit, oh, j'ai donné à celui-là parce que il va faire quelque chose de bien et ça va bien marcher. Il donne à l'autre, il donne à l'autre. Et il utilise l'argent du propriétaire. Et Dieu lui dit, vous n'êtes pas les propriétaires, vous êtes les gérants. Et nous, on regarde toujours notre portefeuille avec dire, c'est à moi ça. Ne considère pas être le propriétaire de tes biens, mais le gestionnaire. L'homme a acheté le champ avec moins que rien et surtout, il n'a jamais acheté le trésor. Il a juste géré. J'imagine, vous savez, un bon petit film. Je suis sûr qu'autour du trésor, il a mis des petites fleurs, il a bien arrangé, il fait attention qu'il n'y ait pas trop de mauvaises herbes. Ce trésor, c'est ce qui donnait de la valeur à son champ. Ce trésor, c'est ce qui donne la valeur à notre vie. Alors, on va y mettre des fleurs dans notre vie pour que ce trésor il soit mis en valeur. Et quand on a conscience qu'on n'est pas le propriétaire, et que le propriétaire, c'est un très, 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 très riche propriétaire. Parce que mon Dieu, il est très, très riche. Celui qui me donne l'héritage, il est immensément riche. Et en plus, il est généreux. Alors, de ma vie, toi, froid rien, il va la transformer en quelque chose d'extrêmement riche, d'une valeur inestimable. Ta vie en Jésus-Christ, elle prend une valeur inestimable. Elle a le prix du rachat, le prix de la vie de Jésus-Christ, du Fils de Dieu. Ne te considère pas propriétaire, mais sois un bon gestionnaire. Et ma dernière conclusion, elle peut paraître contradictoire, mais ne considère pas ton rien comme rien. Parce qu'avec ce rien, vous savez, on l'a souvent entendu parmi les chrétiens, ceux qui disent « Seigneur, je suis rien. Seigneur, je ne peux pas faire grand-chose. Je suis rien. Je ne sais pas faire, Seigneur. Je suis rien. Alors je fais rien. Parce que je suis rien. » Et j'aimerais que tu considères, que nous considérions chacun, que notre rien, c'est pas rien. Parce qu'avec ce rien, Dieu veut faire de grandes choses. Avec ce rien, dans sa main, il dit, je ferai des exploits. C'est comme avec ce rien où Dieu a créé le ciel, les cieux et la terre. Comme avec ce rien, il t'offre un salut éternel. Parce que Jésus était homme. Il s'est fait homme. Jésus sur cette terre, il est venu et il a donné son rien, sa vie. Mais quel rien! Mais quel rien! Fabuleux rien! Extraordinaire rien! Ce rien qu'il a donné sur la croix Golgotha, celle que nous allons fêter dans une semaine en parlant de Pâques. Ce rien Golgotha a permis que ma vie soit transformée, que ta vie soit transformée, qu'une vie nouvelle puisse naître dans ton cœur, que tu puisses devenir riche de faible, de pauvre que tu étais. Alléluia. Non, ton rien, ce n'est pas rien. Car ce rien donné à Jésus, dans cette intimité de Jésus, devient quelque chose d'extraordinaire. D'un prix inébranlable, inestimable. Alors, de ce rien, dis jamais que tu ne peux rien faire. De ce rien,
entre les mains de Dieu, tu feras de grandes choses. Et Dieu t'appelle à faire de grandes choses, de ce rien que tu es, de ta vie qui ne vaut rien. Une vie de moins que rien, en Jésus devient une vie de plus que tout. Alléluia. Voilà ce que cette parabole nous enseigne. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. L'héritage, c'est une vie sans grande valeur qui découvre Jésus-Christ, qui dans son intimité devient une vie tellement riche. En Jésus, ta vie, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui as les cheveux blancs, toi qui as l'âge de la vigueur, toi qui es le jeune homme ou la jeune fille, ta vie, fais pas d'illusions, elle ne vaut pas grand-chose, mais dans la main de Dieu, c'est une vie dynamique de la puissance de Dieu et du Saint-Esprit. Elle passe d'une vie limitée à une vie éternelle. Quelque chose peut-être dont on n'a même pas conscience de ce que Dieu a fait en donnant Jésus-Christ pour nous. Quand on dit « il transforme ma vie », ce n'est pas un mot sans valeur, c'est vrai, une vraie transformation. Une vie pauvre, une vie de rien, il nous amène à une vie de tout. À lui soit la gloire. On peut courber nos fronts, dire Seigneur, merci. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus parce que tu as donné ta vie pour nous et tu nous as montré que cette vie sur cette terre, c'est rien. Mais au travers de ton sacrifice, tu nous as donné la plus grande des richesses, la vie éternelle. La vie dans une autre dimension. La véritable vie, la vraie vie. Seigneur, ce matin, on veut prendre conscience que bien des fois, je me suis trompé, nous sommes trompés sur la valeur des choses. Seigneur, donne-nous plus encore de prendre conscience, donne-nous de le vivre, Seigneur, de le vivre ensemble et personnellement. Seigneur, je viens encore dans cette pensée, dire que ma vie qui vaut rien, à côté d'une vie d'un frère, d'une sœur qui ne vaut rien, et un ensemble de vie qui vaut rien, qui s'appelle l'Église, tu as fait juste quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, je bénis ton nom pour l'Église que tu bâtis. Elle est belle, ton Église, elle est riche. Seigneur, elle est inébranlable. Parce que c'est toi et pas nous. Alors béni soit ton nom. Saint-Esprit, descend sur nous et visite-nous ce matin par ta grâce. Seigneur Jésus, loué sois-tu de ce que tu as eu ce regard vis-à-vis de nous qui n'étions rien, Seigneur. C'est vrai, comme le psalmiste le disait, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que je suis? Et pourtant tu as donné le plus cher du ciel, le plus beau du ciel, Jésus, pour me racheter, pour nous racheter. Alors béni soit.